Eh bien, hey les gens, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon troisième creepypasta et où je vais parler de la poupée Annabelle. Donc, on va direct commencer parce que, tout simplement parce que je vais mettre du temps à upload, ça je le sais déjà. Donc, on va commencer. Donc, avant que je commence, il faut savoir que la vraie histoire d'Annabelle, donc la poupée, ce n'est vraiment pas comme dans le film parce que donc là maintenant normalement je vous mets une image de la vraie poupée Annabelle, donc elle fait vraiment pas flipper. Donc on va direct commencer. Donc en fait, si vous voulez, en 70, la mère de Donna, donc une étudiante, découvrit une boutique d'antiquités où elle achetait la poupée Anne Raggedy, et en pensant qu'elle plaira à sa grande fille. Et donc elle décida de lui offrir à son anniversaire. Et à l'époque, Donna était étudiante. Donc, et quand sa mère lui a donné, elle était contente. Donc, en rentrant elle la déposa dans sa chambre et elle n'y pensa plus. Mais au fil des jours, les jeunes femmes remarquèrent, donc les jeunes femmes parce qu'elles habitaient à deux dans un appartement. Au fil des jours, les jeunes femmes remarquèrent que la poupée semblait se déplacer elle-même. Au début, les changements étaient vraiment subtils. En gros, par exemple, elle l'a posée, il y avait juste, par exemple, ses yeux qui bougeaient, quoi. Et ses positions semblaient légèrement différentes. Le genre de choses qui peut arriver si quelqu'un avait bousculé le lit par inadvertance, par exemple. Mais plus le temps passait et plus les mouvements devenaient perceptibles. En gros, ça se voyait à mort, quoi. Ça. Et donc au début, elle pensait que c'était des gens qui leur jouaient des mauvaises blagues. Mais au fil du temps, si on veut, parce qu'en fait, si vous voulez, elle laissait les clés sous la porte. Donc pour que par exemple Donna laisse la clé sur la porte à sa coloc pour qu'elle puisse entrer. Mais là, en fait, ils avaient changé de place. Donc en fait, c'est vrai que si quelqu'un avait la clé, et ben, comment dire, il ne pouvait pas entrer dans l'appart maintenant. Et donc un matin, avant de partir, donc Donna, elle croisa volontairement les bras et les jambes de la poupée. Et à leur retour, comme elle le craignait, elles constatèrent que la poupée n'avait pas changé de place. Sa posture était différente. Ses bras et ses jambes étaient décroisés. Donc là, ça fout quand même la chair de poule déjà, juste à raconter. Et au bout de quelques semaines, la poupée semblait être devenue parfaitement mobile. Donc elle bougeait comme ça, comme elle veut, genre, voilà, comme ça. Et donc, à un moment, elles ont laissé la poupée sur le lit, et en rentrant, elle la trouvait assise en tailleur sur le canapé en train de regarder la télé. Et donc, ou bien encore debout sur ses pieds, adossée à une chaise de la salle à manger. À plusieurs reprises, Donna était partie travailler en abandonnant la poupée sur le canapé. Lorsqu'elle était revenue, elle l'a vue confortablement installée sur le lit de sa chambre, donc normal. Et donc, Lou, le petit ami d'Angie, le jeune homme, demanda à voir la poupée. Et donc, il l'a vue, et le soir même, chez lui, il s'est fait attaquer par la poupée. En gros, il était un peu paralysé. Il s'est réveillé paralysé. Et il voyait la poupée sur son torse en train de lui écrire quelque chose. Et sur son torse, il lui laissa une trace de A, un espèce de A, mais saignant. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, avec ses griffes. Et donc, Lou était convaincu que ces messages provenaient de la poupée. Donc, parce qu'il l'a vue. Donc, il décida d'appeler Angie. Et Angie et Donna en avaient marre. Donc, ils ont appelé une voyante. Donc, la voyante leur dit que avant les parts où ils habitaient, il y avait un champ. Et dans ce champ habitait une petite fille qui avait cette poupée qui s'appelait Annabelle Higgins. Et donc quand elle est morte, elle a pris possession de la poupée. Donc en gros, excusez-moi pour ce terme, mais c'est un peu, comment dire, une connasse la petite fille. Parce que vu ce qu'elle fait, voilà. Après, ça aurait été une gentille petite fille, elle aurait rien fait. Donc... au bout de quelques mois, ça continuait, ça devenait de pire en pire. La nuit, elle dormait plus. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles l'ont jetée à la poubelle. Manque de bol, la poubelle s'est fait vider. La poupée était où? Ils l'ont retrouvée sur le canapé. Donc, ils ont décidé d'appeler Ed et Lorraine Warren. En gros, si vous voulez, c'est un peu... eux, ils se connaissent en paranormal. Et donc ils entraient directement en contact avec elle. Donc voilà, pour commencer, il n'y a pas d'Annabelle. Il n'y en a jamais eu, vous êtes dupés. Cependant, nous avons affaire à un esprit. Donc la téléportation de la poupée que vous voyez hors de l'appartement, donc là je cite, ainsi que les gestes de la poupée sont significatifs. En gros, la poupée elle fait ça pour qu'elle les remarque.
Mais les fantômes, si on veut, eux, on peut les voir. Donc, ils n'ont pas ce pouvoir. Et donc, la poupée, donc, je devais le dire avant, mais je le dis maintenant. La poupée, en fait, un jour, quand elles étaient parties, Donna et Angie, si on veut, ils ont trouvé des bouts de papier où il y a écrit I miss you ou attention à Lou ou des choses comme ça. Donc voilà. À la fin, Ed et Lorraine Warren ont appelé le père Cook et il a fait sa bénédiction à Donna, Angie, Lou et Warren et ils ont exorcisé la poupée. Et la poupée maintenant se trouve dans le musée de l'horreur de Lorraine et Ed Warren et donc déclarant que ce démon ne pouvait plus faire de mal. Et à la fin de la cérémonie, Donna, qui craignait que la poupée soit toujours sous emprise de l'entité, elle demanda à Ed et Lorraine de l'emporter avec eux, et ce à quoi ils le consentirent. Donc excusez-moi d'aller si vite, mais en fait, parce que déjà une vidéo de 5 minutes, j'ai mis 2 heures à l'upload, donc c'est un peu chiant quand même. Donc là, je vous ai résumé. Après, il y avait d'autres parties, c'était pas intéressant, hein, comme par exemple Angie et Donna invita les Warren à prendre un café, après, etc. Comment dire, on s'en bat un peu les steaks. Donc, je vous ai résumé. Donc, je tenais juste à vous dire avant que je coupe la vidéo que je fais une vidéo par jour. En gros, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je viens de tourner la Dame Blanche. Et donc là, je retourne direct. Et donc après, je vais retourner. En gros, si on veut, le dimanche, je fais cette vidéo pour que chaque jour, vous en ayez une. Donc la prochaine vidéo, c'est demain. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, excusez-moi si ça allait vite, mais j'espère que vous me comprenez. Lâchez des commentaires. Si ça vous a plu, marquez en commentaire ce que je pourrais faire. Et je le ferai avec plaisir. Allez, ciao les gens. C'était Creepypasta. Portez-vous bien. Et je vous dis à demain. Allez, ciao les gens.